Forget to say bonjour when you enter a shop, a boulangerie, or any other public spaces in France, and you will suffer the scorn of French people. But has it ever been explained to you why this simple little word is so essential in the French culture? Today, I'm going to help you understand what bonjour is all about, what it means when you say bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame, why these French greetings are so important. And of course, we're going to do that in French. Are you ready? So welcome here, leave your day behind, and let's go. Let's learn some French. Bonjour, and welcome to French avec Ingrid, a channel where I help you learn French in small and easy steps. La France, c'est vraiment une culture où la conformité est reine. En France, on vous demande de ne pas faire de vagues, de vous fondre un petit peu dans la masse. Si vous souhaitez être différent, vous pouvez peut-être l'exprimer d'une façon intellectuelle et artistique, mais restez sobre. Et si vous êtes d'une nature un petit peu excentrique, avez-vous essayé la Grande-Bretagne? Il paraît que c'est très bien. Et oui, être différent, parler au-dessus du volume réglementaire, vous démarquer d'une façon ou d'une autre, en France, ce n'est pas toujours bien vu. Ce n'est pas toujours bienvenu. Et dans un grand nombre de cas, on préférerait que vous vous absteniez. Cette conformité, elle se traduit aussi par des formules de politesse bien définies. Les bonjours, excusez-moi, merci, au revoir, vous les connaissez sans aucun doute déjà. Et pour cause, on vous l'a dit et redit, ils sont complètement indispensables. Et pour certains touristes qui viennent de pays où les salutations sont facultatives, c'est un peu difficile de comprendre cet attachement très particulier, très fort qu'ont les Français pour un petit mot. Bonjour. Le mot bonjour, il joue vraiment un rôle central dans la langue et la culture française. C'est bien plus qu'une simple salutation. C'est un code totalement essentiel dans les interactions sociales en France. Et une fois que vous avez appris ce que ça veut vraiment dire, ça va être beaucoup plus facile de ne plus jamais oublier de dire bonjour. Bonjour, ça ne veut pas vraiment dire bonjour. Si on y réfléchit, je vous donne le bonjour, je vous souhaite un bonjour, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. C'est parce que bonjour, il fait partie de ce vocabulaire qu'on appelle fatigue. Quand on utilise une expression fatigue, on n'échange pas vraiment d'informations très concrètes. On parle un petit peu sans rien dire. C'est plutôt un élément de langage utilisé pour commencer ou maintenir une interaction. Et dans le cas de bonjour, ça signifie entre autres choses que l'on veut ouvrir la conversation. C'est un peu comme une secret handshake, comme une poignée de main secrète. Pour entrer dans mon gang, pour entrer dans ma bulle de communication, il faut connaître le code. Les expressions fatigue, d'un point de vue linguistique, c'est plutôt fascinant. Ces mots, ces expressions toutes faites que l'on utilise beaucoup, mais qui n'ont pas vraiment de substance. Comme par exemple, allô, quand on est au téléphone, qui sert à confirmer que l'on a établi la communication. Ou encore, eh bien, une expression que j'utilise beaucoup trop. Ou encore les tu vois, en fait, genre, qui servent à mettre un rythme dans nos phrases, mais qui ne veulent rien dire. Donc bonjour, ça veut en grande partie dire « je vous signale que je veux commencer une conversation ». Et un autre bonjour en retour, ça veut dire « j'accepte de commencer cette conversation ». Mais si on entre dans un magasin de vêtements par exemple, on va dire « bonjour » en entrant dans le magasin sans forcément suivre ça d'une conversation. On passe le pas de la porte, on dit bonjour et on va de ci de là dans les rayons. Alors le bonjour, dans ce cas,
Son rôle, c'est de communiquer votre présence. Bonjour, je suis là. Je communique que j'entre dans un espace qui n'est pas le mien. Je suis là, j'entre dans votre magasin, dans votre espace privé. Un magasin en France, c'est bien sûr un espace qui reçoit le public, oui, mais ça reste un espace privé. Un espace où le client n'est pas forcément roi. Et oui, en France, le client n'est pas forcément roi. Et ça, c'est sans doute un petit peu difficile à comprendre pour les anglo-saxons et pour les Américains en particulier. Et le bonjour, c'est aussi pour signaler que l'on reconnaît la présence de la personne ou des personnes qui travaillent dans ce lieu. Donc bonjour, c'est aussi une marque de respect. Avec mon petit bonjour, je dis « je suis là », j'entre dans votre espace, je reconnais votre présence dans cet espace et je vous envoie une marque de respect. Dans un sens, je montre patte blanche, je montre ma politesse et mon respect. Donc vous voyez, le bonjour, il est très important. Il instaure tout simplement un climat de confiance et il établit une connexion, un lien, même temporaire, avec la personne des lieux. Mais bien sûr, nous les Français, on ne pense pas vraiment à tous ces concepts de connexion, d'établir un lien, de montrer un signe de respect. Cette tradition du bonjour, elle est dans notre sang, elle est devenue innée. On nous a appris cette coutume depuis notre plus jeune âge, alors c'est devenu un réflexe. Et de la même façon, c'est notre instinct qui nous dit de faire attention si quelqu'un ne dit pas bonjour, si quelqu'un ne suit pas la tradition. Est-ce que cette personne qui vient d'entrer dans mon espace est irrespectueuse? Est-ce qu'elle est arrogante? Est-ce qu'elle est là avec de mauvaises intentions? En quelque sorte, pas de bonjour, c'est instinctivement quelque chose qui nous met sur nos gardes. Donc maintenant, vous comprenez peut-être pourquoi ne pas dire bonjour peut être perçu tellement négativement. Alors, certains d'entre vous se demandent encore peut-être quand et où je dois dire bonjour. Dans le doute, dites bonjour. Mais les endroits les plus communs sont quand vous entrez quelque part, dans un magasin par exemple, que ce soit une épicerie, une boulangerie, un magasin de vêtements, un magasin de bricolage. Tout magasin où votre bonjour peut être entendu par une personne. Dans les salles d'attente, quand vous allez voir le docteur, mais attention, on dit bien sûr pas bonjour à chaque personne individuellement. Un bonjour collectif suffira. Et aussi quand vous entrez dans un ascenseur. Et moi, dans ce cas, j'ai tendance à plutôt utiliser un « messieurs-dames » qui est une version raccourcie pour « messieurs-dames, bonjour ». On peut aussi dire bonjour dans la rue, si vous êtes dans une petite ville ou dans un village par exemple, dans un endroit où les personnes ont tendance à se remarquer. Bien sûr, il va sans dire qu'en plein milieu de Paris, on ne dit pas bonjour à toutes les personnes que l'on croise. Mais si vous êtes dans votre quartier, vous allez sans doute dire bonjour aux personnes que vous reconnaissez. Et vous remarquerez peut-être que l'on dit bonjour sur différents tons. Parfois, on peut dire un bonjour jovial ou un bonjour plus discret. On peut exprimer beaucoup de choses avec un simple bonjour. Et essayez, c'est plutôt amusant, de changer le ton de son bonjour. Et quand est-ce que l'on doit dire « bonjour monsieur » plutôt que juste « bonjour »,« bonjour monsieur » ou « bonjour madame ». Ne vous compliquez pas la vie. Vous n'avez pas forcément besoin de rajouter un monsieur ou madame à vos bonjours. Mais on le fait de temps en temps. Si par exemple, dans votre langue, vous pouvez dire « excuse me sir », dans ce cas, vous allez avoir tendance à utiliser un « bonjour monsieur ». Un « bonjour monsieur », c'est quand vous vous adressez à une personne en particulier et que vous allez commencer à parler à cette personne immédiatement. Alors, comment dit-on bonjour à différentes heures de la journée?
Le bonjour, ça s'utilise à peu près jusqu'à 18 heures, jusqu'à 6 heures de l'après-midi. Après ça, on va dire bonsoir. Attention, on ne dit pas bon matin, à moins que vous soyez au Québec, où je crois que bon matin, c'est un néologisme qui se rapproche un petit peu du good morning. S'il y a des Québécois ici, dites-moi si c'est correct. Et bon après-midi, ce n'est pas une façon de dire bonjour une fois midi passé. On n'utilisera bon après-midi que pour dire au revoir dans l'après-midi. Bon après-midi, c'est la version raccourcie de je vous souhaite un bon après-midi, je vous souhaite une bonne continuation pour le reste de votre journée. Et d'ailleurs, on utilise bonne continuation aussi, surtout quand on quitte des personnes que l'on connaît un petit peu plus. Et saviez-vous que l'on peut dire bon après-midi et bonne après-midi? Les deux sont corrects, et ça c'est plutôt rare. L'Académie française privilégie le masculin, alors si vous préférez être fixé, utilisez la formule au masculin. Bon après-midi. On dit d'ailleurs un midi, donc il semble plutôt logique que après-midi soit masculin. On fait aussi une distinction entre bonsoir et bonne soirée. Bonsoir peut être utilisé de deux façons, pour remplacer bonjour après 18 heures et aussi pour remplacer au revoir. Bonne soirée, il est uniquement utilisé pour dire au revoir. Donc bonsoir et bonne soirée pour dire au revoir, c'est complètement interchangeable. Et enfin, bonne nuit. Bonne nuit, c'est vraiment quand vous quittez les amis après un dîner par exemple, quand vous savez que votre interlocuteur va aller se coucher. Donc bonjour, ça peut être bonjour, bonsoir. Et avec des amis en moins formel, on peut aussi dire salut, ciao, hello. Et au revoir, ça peut être au revoir, bon après-midi, bonne continuation, bonsoir, bonne soirée, bonne nuit. Et entre amis, quand on est dans un contexte informel, on va dire à plus tard, à plus, ciao, bye. Je voulais finir avec une petite explication du allô quand on est au téléphone. Cette interjection qui sert à établir le contact. Allô, y a-t-il une connexion? Oui, allô? Oui, il y a une connexion. Le saviez-vous? Le allô français, c'est en fait hello. Il paraîtrait que ça date des débuts du téléphone, quand les connexions n'étaient pas toujours très bonnes. Le téléphone, il a été développé par une société américaine fondée par Alexander Graham Bell. Et les premiers utilisateurs ont donc décroché avec un hello. Et le téléphone arrive en Europe et en France et on imite les Américains. Hello, francisé, ça va devenir allô avec un accent circonflexe pour imiter le O anglo-saxon. Bien sûr, de nos jours, quand on prend un appel, on a plutôt tendance à dire oui, mais on continue quand même à avoir le réflexe de dire allô quand la connexion n'est pas très bonne. Oui, allô, tu m'entends? Je suis tombée sur ce livre qui retrace l'origine du mot depuis le XIe siècle et l'origine de beaucoup d'autres expressions françaises. C'est une façon plutôt amusante, je trouve, d'apprendre de nouvelles expressions françaises, telles que se manier la rondelle, passer un savon, faire un tabac ou se prendre une veste. Je vous laisse un lien en description pour ce livre, Les 1001 expressions préférées des Français. Alors, est-ce que cet épisode vous a amené un peu plus de clarté pour comprendre pourquoi les Français sont tellement à cheval sur ce tout petit mot bonjour? Est-ce que je vous ai persuadé de l'importance de ce bonjour? Vous avez certainement des anecdotes sur ce sujet, j'en suis presque sûre. Si vous voulez partager vos histoires de bonjour, vous savez où trouver les commentaires. Et les Français, les francophones qui regardent cet épisode, vous aussi, avez-vous des choses à rajouter?
Vos commentaires complètent très souvent mes sujets, ils sont très souvent super intéressants, alors n'hésitez pas. J'ai hâte de vous lire tous. Je vous dis au revoir et à bientôt dans une autre vidéo.